Ce que je vous propose, c'est que là, qu'on fasse 3 petites activités, un petit peu des jeux, pour aller un peu jouer avec votre cerveau et les biais qu'il pourrait avoir, qui nous freinent à l'inclusion, au rapport aux autres et notamment à leurs différences. Okay ? Je vais vous demander de participer. Vous avez encore 3 secondes pour fuir si ça ne vous plaît pas. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, mais je vous invite à le faire. C'est un peu le but de ce talk-là aussi, c'est de vivre les choses. Donc, sans plus attendre, je vous propose directement une première activité. Je vais afficher à l'écran, juste après, 4 animaux différents. Et je vais vous demander d'en choisir un. Imaginez que demain, vous pouvez vous glisser dans la peau d'un de ces 4 animaux, lequel ce serait. Et je ne vous demande pas de conscientiser le truc, de réfléchir, vous y allez à l'instinct. Vous regardez les 4 animaux, vous prenez le premier, celui qui vous plaît le plus, et je vous demande de ne pas en changer pour tout le reste de l'activité. C'est clair pour tout le monde ? Ok. Donc demain, si vous pouviez être caméléon, guépard, aigle ou tortue, vous seriez quoi ? Ok ? Vous gardez bien ce que vous avez choisi dans votre tête, vous n'en changez pas, il n'y a pas de bonne réponse. Tout va bien ? Ok, et le reste, ça va se passer sur Booklab. Sur votre téléphone, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le téléphone de vos voisins ou ne pas écrire dans l'application. Finalement, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte pour moi, là, c'est d'avoir du retour de plein de gens. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de faire. Donc juste après, je vais vous afficher le QR code ou le lien pour pouvoir y accéder. Quand vous allez arriver, normalement, vous arrivez sur un écran bleu qui ressemble à ça. Et qui vous invite, du coup je vais vous demander ici de rejoindre l'équipe de l'animal que vous avez choisi juste avant. Et ensuite je vais vous poser des questions, et le truc c'est que c'est pas hyper bien fichu pour ce que je veux, mais quand vous allez arriver sur la question, par exemple là je l'ai masqué exprès, mais la première question, vous avez vu, il y a écrit guépard, là il y a un espèce de petit menu déroulant, et en fait par défaut il vous met le premier animal de la liste, les 4 de la liste, donc le guépard, mais je vais vous demander de répondre pour votre animal. Donc il va falloir aller dans ce petit menu déroulant là, rechoisir votre animal, et là vous allez avoir ici qui c'est écrit, puis la couleur va changer en fonction de votre animal, et là vous pourrez répondre à la question. Ça va ? Ok. À tout moment sur Booklab, il y a normalement un petit bouton qui dit « Je suis perdu » et moi ça s'affiche pour moi. Donc si jamais, ou même juste à l'oral, dites-moi « Ça va trop vite, je suis perdu, j'y arrive pas, il y a un truc qui va pas, n'hésitez pas. » Est-ce que c'est bon ? Ouais, j'en ai encore avec des téléphones levés, donc j'attends un petit peu. C'est bon pour tout le monde ? Ok. La question est simple, je vous demande, c'est qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous plaît à l'idée d'être l'animal que vous avez choisi. Donc je vous demande de faire le petit menu déroulant, d'aller trouver votre animal, de répondre uniquement pour votre animal. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous plaît à l'idée d'être cet animal. Vous pouvez liker les réponses des autres. Et du coup, si vous levez la tête de temps en temps, normalement, vous pouvez voir ce que les autres ont écrit et ne pas réécrire exactement la même chose. Pas beaucoup de guépards aujourd'hui. Ok, il reste 15 secondes. Pour le ou les personnes qui sont guépards, mettre d'autres choses. Ok. Merci beaucoup pour votre participation.
Donc si je lis rapidement un peu ce qu'on a mis, ok, il y a les guépards, c'est chouette parce que ça permet de courir vite, ça c'est quand même chouette. Les tortues, c'est cool, c'était mon surnom quand j'étais jeune, ça a une longue vie, est-ce que c'est sage? Peut-être. Ça prend le temps, c'est un animal tranquille. Ok. Les caméléons, ils s'adaptent à leur environnement, ils sont capables de s'adapter à toute situation, ils sont multicasquettes, ils ont des yeux qui regardent partout. C'est tranquille, c'est camouflé, ça change à sa guise, ça s'adapte à son environnement. Et les aigles, ils aiment bien voler la montagne. À Grenoble, j'aurais dû m'attendre à avoir beaucoup d'aigles peut-être. Voler, la liberté, prendre de la hauteur, avoir une vision d'ensemble, la vue aérienne. Top, merci. Je vais simplement vous poser la même question, en fait pas exactement la même question, l'inverse. Je vais vous demander maintenant, je vais relancer, de répondre pour les 3 autres animaux, donc tous ceux que vous n'avez pas choisis, qu'est-ce qui ne vous plaît pas à l'idée d'être cet animal? Okay, qu'est-ce qui vous déplaît à l'idée d'être un autre? J'aimerais avoir des réponses qui ne sont pas parce que je préfère l'autre. Ça ne m'intéresse pas, je cherche des caractéristiques du coup vraiment de ces animaux-là qui vous déplaisent. Ça va pour tout le monde? Ok, c'est parti, je relance. Donc cette fois-ci avec le petit menu déroulant, vous pouvez vous déplacer du coup dans les animaux et répondre pour les animaux qui ne sont pas celui que vous avez choisi. Ok, il y a commencé à avoir beaucoup de choses sur les guépards. Vous pouvez mettre des choses sur les caméléons et les aigles. Allez, il reste 8 secondes. Oui, le timing s'est arrêté. Merci beaucoup. Pareil, on va parcourir rapidement ensemble, que vous puissiez voir ce que tout le monde a écrit. Donc pour les guépards, les autres n'ont pas aimé son lieu de vie. Ils foncent rapidement tête baissée. Il fait quand même des meurtres violents sur des animaux semblables. Pas ouf. Il vit là où il fait trop chaud, il court vite, mais pas longtemps. Il mange de la viande, il est trop brusque, il ne tient pas la distance. Un vrai chaton, il passe son temps à dormir, courir pour chasser, puis après voir 0 énergie après, non merci, hein, ça va. Il va trop vite, il faut chasser. Il est trop lent. Ah, c'est le guépard qui doit être pas au bon endroit. C'était qui était trop lent, la tortue? Allez, je ne sais pas. Puisque c'était un guépard qui l'avait écrit. Il va trop vite. Ok. La tortue, une fois qu'elle est sur le dos, fini. Elle mange de la salade. A toujours un temps de retard. C'est lent, beaucoup trop lent, lent. Ça a une mauvaise image. Quel caméléon, il est un peu immobile. C'est une proie facile une fois qu'il est repéré. Il faut toujours qu'il se cache. Il mange des insectes. C'est mou. Il a un écosystème limité, il vit caché. Les yeux qui bougent dans tous les sens, ça peut donner la gerbe. Je partage. L'aigle, ça a une symbolique impériale de domination. Son cri est effrayant. Il prend trop de distance. Alors, aigle qui est lent, c'est pareil, je pense que c'est pas au bon endroit. On va le mettre là. Il fait peur aux autres. Le vrai cri est pas classe. Il chasse. Peut-être que ça donne le vertige d'aller si haut. C'est trop violent. Et le vertige encore. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a appris de faire ça? Pourquoi? On est différents, chacun a son avis. On est différents, exactement. On a chacun notre avis. C'était juste un jeu ludique pour vous faire vivre ça, le fait qu'on vit des réalités différentes. Parce que c'est vrai,
On vit tous des réalités différentes et on oublie. Premier vie cognitif, on a l'impression que tout le monde pense comme nous, non? Moi, j'aime beaucoup cette activité parce qu'en fait, ça va un peu plus loin que des animaux. C'est pas que des animaux, mais ce qui va suivre, je mets un warning. Tout ce qui va suivre, c'est avec nous notre subtilité. Mon but n'est pas là de vous faire rentrer dans des boîtes, de faire rentrer des gens dans des boîtes, dans des cases dans lesquelles ils ne peuvent pas sortir, de mettre des étiquettes, de dire toi, t'es comme ça. Ok, donc oui, je vais raconter des choses, je vais raconter des comportements de personnes. C'est apprendre avec des pincettes de toute notre subtilité et de tout ce qu'on est en tant qu'humain. Parce qu'en fait, cette activité-là, je la faisais beaucoup avec des enfants. Il y a une version adulte. Et en fait, les animaux ne sont pas choisis au hasard. Ils reflètent des comportements qu'on peut voir, nous aussi, dans nos équipes. Le caméléon représenterait une personne pour qui le besoin essentiel, un des besoins essentiels, ou en tout cas celui qui s'exprimerait en ce moment-là, surtout en cas de stress, ce serait le besoin d'appartenir à un groupe, de faire partie, d'appartenir à un groupe. Du coup, cette personne, ce dont elle a peur, c'est le rejet des autres. Et ça, on parle d'une personne qui a pour carte dominante faire plaisir, parce que ça va être des personnes qui, comme le caméléon, vont s'adapter à plein de situations. Vont être capables de se fondre dans la masse, mais peut-être vont un peu trop se cacher. Le guépard, ça pourrait représenter des personnes qui ont un très fort besoin de contribution, de sentir qu'ils font quelque chose d'utile, qu'ils existent, qu'on les voit. Ce qui craignent le plus au monde, c'est l'insignifiance finalement, qu'on ne les voit pas. Et du coup, c'est des personnes avec la carte dominante toujours plus. Toujours plus, ça veut dire ne pas se satisfaire du statu quo. Ça veut dire finalement, j'ai toujours envie d'aller plus loin. On pourrait encore faire mieux, tiens, vas-y, on y va. C'est des gens qui foncent, peut-être qui s'épuisent au bout d'un moment. Vous l'avez très bien dit, je cours vite, mais après, je suis un peu claquée quand même. Les aigles, ça pourrait être les personnes qui ont un très fort besoin de se sentir en capacité, de sentir qu'ils sont capables et qu'ils maîtrisent la situation. Ce qui craignent le plus au monde, ça va être la critique et l'humiliation. Et du coup, on parle de carte dominante contrôle. C'est des gens qui aiment bien savoir ce qui va se passer à l'avance, établir des règles. C'est des gens qui vont être hyper efficaces en cas de problème. Parce qu'en fait, s'il y a une situation qui arrive, ils ont envie de maîtriser. Donc tout de suite, tout, qui vont poser un cadre et tout va bien aller. Okay, c'est des gens qui parfois peuvent prendre de la hauteur, mais qui parfois se sentent seules, parce qu'elles sont un peu au-dessus des autres. Elles peuvent être vues comme des personnes dominantes par d'autres personnes. Et enfin, les tortues, c'est des personnes qui ont finalement un sentiment ou un besoin profond qui va s'exprimer en majorité de paix et de sécurité. Ce qu'ils craignent le plus, c'est la souffrance ou le stress. Et on parle de carte dominante confort. Et c'est des gens qui vont nous forcer à ralentir, nous dire « Oh, ça va aller, hein, on va prendre le temps », mais qui du coup vont être des fois parfois plus robustes dans les équipes. Et je vous montre ça, j'aurais pu vous montrer plein d'exemples en fait, en quoi les gens peuvent être différents. Je crois que Arnaud en a parlé ce matin, de si on est dev, si on est hot, si on fait du front, du back, si on est dans le business, etc., qu'on peut avoir des avis différents. Mais mon message, va être un peu le même. C'est finalement, on a plein de choses à apporter de nos différences. Et une première chose à prendre en compte, c'est déjà se réaliser, parce qu'on l'oublie, mais tout le temps, qu'en fait les autres, ils ne pensent pas comme nous. Moi, d'avoir découvert ça a aidé mon couple de fou. Parce que le jour où j'ai compris que moi, quand je stresse, j'ai besoin de maîtriser la situation, et que lui, quand il stresse, il a besoin qu'on le laisse tranquille, et que du coup, moi, quand j'allais le dire, non mais il faut faire ça, il faut que les enfants ils soient prêts, et qu'est-ce qu'on va faire pour demain pour manger, et c'est la catastrophe qui n'a pas fait la liste de courses, et bien c'est la cata. Et le jour où on a compris ça, on a réussi à mieux s'entendre. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour rentrer dans des cases, mais dans vos équipes, peut-être, faites attention à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est dans les besoins des autres. Parce que toutes ces personnes-là, elles ont chacune des besoins, et à cause de ce besoin-là qui est fort et qui va s'exprimer en elles vont apporter des choses différentes dans l'équipe. Les équipes qui performent le mieux sont des équipes qui ont un ensemble de ces cartes comportement. Je suis dev maintenant, je fais du bac. Avant, j'étais enseignante. Et ces activités-là, je les faisais avec mes élèves. Et c'est incroyable de voir comment dans des classes ou dans des groupes d'élèves, des groupes avec effectivement une certaine diversité à ce point de vue-là ont mieux performé que des groupes qui sont tous pareils. Quand je fais cette activité-là avec les élèves, je les regroupe. Dans l'activité, je leur demande de choisir un animal et je le regroupe par animal pour remplir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas chez les autres, etc. Et c'est trop rigolo. C'est trop rigolo de voir les caméléons qui viennent me voir en disant « Madame,
c'est bon, c'est ça qu'il fallait bien faire. Et les tortues qui ont écrit 2 choses sur leur feuille, pendant que les 2 autres groupes ils s'engueulent en disant mais il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Et dans nos éthiques c'est pareil. Et du coup je suis persuadée que nous, une des jobs quand on dit qu'on fait du craft, quand on dit qu'on fait de l'agilité, on veut ajouter de la valeur. Et que pour ajouter de la valeur, il faut qu'on ait des équipes diverses. Il va falloir faire passer nos idées dans le cerveau de plein de personnes. Parce que plus on passe par le cerveau de plein de personnes, plus on prend l'input de gens qui ne pensent pas comme nous, et plus on a de la chance d'avoir un produit qui va servir à un maximum de monde. Et c'est vrai au niveau du produit, je pense que c'est évidemment vrai aussi dans nos équipes, et quand on fait du dev et quand on code. Et quand on fait par exemple du pair programming ou du mob programming, ça force vraiment ça, c'est cette idée que pour que l'idée arrive dans notre code, pour qu'elle soit écrite et produite, il faut forcément qu'elle soit passée par le cerveau de quelqu'un d'autre. Ça vous parle cette citation? Quand on fait même si on ne fait pas de pair, même si on ne fait pas de mob, quand on fait des merge requests, c'est exactement la même chose. Finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, attends, vas-y, challenge-moi un petit peu. Pourquoi? Parce que moi, j'ai ma logique privée, j'ai ma logique interne, j'ai ma façon de réfléchir, mais en fait, ma façon de réfléchir, c'est pas celle des autres, toutes les autres. Donc plus il y a des gens qui vont challenger ça, plus on a des chances qu'à la fin, notre code soit maintenable, lisible, compréhensible par un maximum de personnes. Ça va? Ok. Alors je vous propose de faire une deuxième activité. C'est celle où je vais vous demander plus d'implication parce que j'ai besoin de volontaires qui vont venir ici avec moi faire un petit jeu. C'est un petit jeu qui se joue par 2, donc j'ai besoin d'un nombre pair de personnes, autant que vous voulez, vous pouvez tous venir. Ce serait bien qu'on soit au moins 6 pour qu'il y ait un peu de dynamique. Parce que j'ai des courageuses, des courageux qui acceptent de venir avec moi. Merci. 4, c'est déjà le minimum. Allez, est-ce que... Ouais, merci. Top, allez, une personne de plus, comme ça on va se mettre sur 7. Merci beaucoup. Ok, je vais vous demander de vous mettre par 2 et de vous mettre face à face, à peu près à 1 mètre de distance l'un de l'autre. Alors écartez-vous les groupes les uns des autres juste pour vous y être l'air. Ok, top. Parfait. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ok. On va faire un petit jeu. Il y a 2 règles et 2 règles et 3 contraintes. J'ai peur de dire des bêtises. La première règle, c'est que vous allez jouer pour gagner. Votre but, c'est de gagner. Jusque-là, ça va? Ok. Alors, c'est plus compliqué, c'est la règle pour gagner. Alors, le stylo que je viens de poser entre vous matérialise une frontière invisible et infinie entre vous deux, qui matérialise vos domaines. Donc là, c'est chez toi, là, c'est chez lui. Ok? Vous gagnez si l'autre personne entre dans votre domaine. Je répète, vous gagnez si l'autre personne, donc celui qui est en face, entre dans votre domaine. C'est clair pour tout le monde? Ok. Les contraintes, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de vous toucher, et vous n'avez pas le droit d'une quelconque façon de modifier la frontière. Ok, vous jouez pour gagner. Vous gagnez si l'autre personne entre dans votre domaine, je vous interdis de parler, de vous toucher et de modifier la frontière. C'est bon? C'est parti, je vous laisse jouer un petit peu. Ok, super, merci. On va s'arrêter là. C'est top. Levez la main ceux qui ont gagné. Ok. Est-ce que votre groupe, vous pouvez décrire un tout petit peu ce qui s'est passé? Au début, il n'a pas compris la consigne, donc en fait, il m'a laissé rentrer sans problème. Il t'a laissé rentrer, toi tu y es allé. Et moi, je suis allé. Et après, c'est un peu bizarre en disant, t'as gagné. T'as gagné, c'est ça? Du coup, il a dit t'as gagné, et du coup, le jeu s'est arrêté là. Non, j'ai pas compris, j'ai cru qu'il avait perdu. Voilà, il pensait qu'il avait perdu, justement. En fait, il était à l'inverse.
Et Après, je vous ai entendu dire t'as gagné, t'as gagné. Après, vous avez réalisé que c'est Nicolas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Que Nicolas avait gagné. Et du coup, là, le jeu s'est un peu arrêté pour vous. Tu es retourné chez toi et puis vous attendez patiemment que la fin du jeu s'arrête. Après, je lui ai proposé de refaire parce qu'il n'avait pas compris du coup. Et je me suis mis devant la zone pour essayer de le bloquer en fait en jouant ensemble. Ok, en plus, du coup, tu as essayé de le bloquer après pour la suite du jeu. Ok, merci. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ici dans ce groupe-là? Vous pouvez raconter du coup ce qui s'est passé pour ceux qui jouaient aussi, qui ne voyaient pas? On a simplement changé de place, elle n'a pas dit qu'il n'y aurait qu'un seul gagnant dans l'équipe. Ok, vous n'avez pas dit qu'il y avait un seul gagnant, vous avez simplement changé de place. Est-ce que vous pouvez nous refaire le mime, nous remontrer ce que vous avez fait pour gagner? Ouais, vous ne pouvez pas nous mimer vite fait ce que vous avez fait? Ça m'intéresse. Voilà, je suis désolée. C'est un peu ça qui s'est passé. Il s'est passé un espèce de truc comme ça, et après vous avez fait un petit... Ah, je sais pas. Tous les deux ensemble. C'est ça, c'est ça qui s'est passé. Ok, merci. Vous pouvez vous rasseoir, je continue le débrief après. Merci beaucoup à tout le monde de jouer. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là, dans ce jeu? Les observateurs, là, ceux qui regardaient, il s'est passé quoi finalement? Ceux qui n'ont pas gagné, là, ceux qui étaient dans ces groupes-là, c'était comment pour vous? Vous vous sentez comment pendant le jeu? Pour pas perdre, on n'a pas joué. Pour pas perdre, on n'a pas joué. Merci, c'est top ce que tu dis. Il n'y avait pas de perdant. Est-ce que j'ai dit à un moment comment on perdait dans ce jeu? Non. Est-ce que j'ai dit à un moment qu'une seule personne pouvait gagner? Non, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, hein. Tout le monde pouvait gagner. Et pourtant, on n'a pas joué parce qu'on avait peur de perdre. Et pourtant, une fois qu'une personne avait gagné, l'autre s'est dit, bon, je joue même pas de toute façon. Et pourtant, dans les groupes qui se sont dit, ouais, on peut tous les deux gagner, on fait une espèce de danse pour avoir bien gagné en même temps. Non, mais parce que s'il y en a un qui gagne avant, il a vraiment gagné, lui. Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis qu'on est tout petit, en fait, on est câblé pour avoir des jeux gagnant-perdant. Parce que depuis qu'on est tout petit, on a appris que si quelqu'un gagne, l'autre il perd. Qu'on a un gâteau à partager, que si moi je veux avoir ma part, l'autre il doit pas m'avoir. Exactement, c'est de la compétition. On a été éduqués comme ça en fait, on a grandi comme ça. C'est un énorme biais cognitif qui pour moi est un frein énorme à l'inclusion. Comment vouloir faire gagner l'autre personne, accepter de faire gagner la personne, si au plus profond de notre inconscient et de notre cerveau, on se dit que si l'autre gagne, moi je perds. Du coup, moi, ce que je vous invite ce que je voulais vous offrir aujourd'hui, en plus du jeu, c'est d'avoir une image mentale un peu différente. Parce qu'en fait, on a toujours cette image mentale du gâteau à partager. Oui. Du coup, si moi je veux une plus grosse part, l'autre il en a une plus petite part, s'il y en a un autre qui se rajoute, j'ai moins de gâteau. Du coup, si quelqu'un gagne, moi je perds. Et en fait, on peut aussi parfois remplacer cette image mentale par celle des bougies. C'est pas parce que je suis allumée que la bougie du voisin peut pas être briller aussi fort que moi. Même je peux allumer plein de bougies et comme ça on brille tous ensemble et moi je brille toujours aussi fort. Et c'est l'image qu'on utilise dans les fratries pour essayer de parler de l'amour entre les frères et sœurs, les parents. C'est parce qu'il y a un nouveau frère et sœur qui arrive que l'amour pour toi va diminuer. Parce que c'est comme des bougies qu'on allume. Mais je crois aussi qu'on devrait utiliser un peu cette image mentale-là dans nos équipes, au quotidien, pour se dire oui, si j'accueille des femmes, si j'accueille des gens différents, si finalement il y a quelqu'un qui vient me challenger, quelqu'un qui vient de la reconversion et qui ne pense pas comme moi, peut-être que je peux accepter de le laisser gagner un peu, parce que finalement on va tous y gagner. Pourquoi je ne le laisserai pas briller? Est-ce que je vais briller moins fort parce que la personne d'à côté elle brille aussi, non? Et ça m'a vachement fait penser à ça quand la conf de Arnaud ce matin, là, la keynote, en me disant en fait finalement dans nos équipes, si on veut faire des partenariats constructifs, ce qui va faire qu'il marche, qu'un partenariat il est vraiment constructif, c'est qu'on arrive à passer ce cap de se dire en fait on va tous y gagner. Le fameux tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un peu de se dire, ouais, si j'arrive à passer à être dans le cadre où on est tous des bougies, dans le cadre où en fait on arrive à penser gagnant-gagnant, de se dire qu'en fait ensemble on va tous y gagner, et bien là, on a des partenariats constructifs.
Si j'arrive à me dire que moi, en tant que dev, et ben en fait, quand je parle à l'équipe métier, quand je parle à des DevOps, etc., peut-être on n'a pas au jour le jour, au moment, la même culture ou le même objectif, mais si j'y vais avec l'intention de se dire en fait, on a tous à y gagner, les fameuses vagues là aussi, donc montrer Arnaud Lemaire, finalement on se complète, et ben on a tous à y gagner à se compléter comme ça, et ben là, on va aller plus loin. Là, on va faire des vraies équipes qui fonctionnent. Parce qu'en fait, on arrive à passer ce cap de gagnant-gagnant. Mais je dis ça, l'activité que je voulais vous montrer avant, elle est là pour vous montrer à quel point, en fait, c'est pas... Il n'y a pas des bons et des méchants, quoi. Il n'y a pas des gens qui pensent et des gens qui ne pensent pas. Enfin, on a tous un peu, beaucoup, au fond de nous, ce réflexe de se dire, en fait, si toi tu gagnes, moi je vais perdre, ou pour gagner, voilà. On l'a ce truc-là, il est inconscient en moi, tout le monde, tous. Et du coup, il faut qu'on fasse une espèce d'effort mental conscient de se dire il faut que j'arrive à passer outre ça pour que ça marche bien. Je voulais vous montrer une page web qui existe sur Internet. C'est la parabole des polygones de Nikki Cates et Weihart. Je vous en parlerai un petit peu après. Et quand les premières fois que j'ai fait cette conf, on m'a dit ouais, mais c'est pas très inclusif leur site, c'est pas très, les contrastes sont pas très bons. Et comme c'est en open source, j'ai récupéré les sources et j'ai rebidouillé les petits triangles et les petits carrés. Donc je vais vous montrer une version anglaise qui est en fait une version en local que j'ai bidouillée. Mais vous pouvez aller sur ce site et aller voir ce qu'il y a. Je ne vais pas vous faire tout le texte, ce n'est pas le but. Je vais vous faire une version un peu rapide, adaptée en conférence de ce qui se passe, et je vous laisserai ensuite aller voir du coup sur la page, donc je vous mets le haut, ça ressemble à ça, si vous voulez refaire tout le parcours. C'est une petite histoire dans un monde où il y a des gentilles petites formes, on a des carrés et des triangles, et ces carrés et triangles aiment être dans un environnement un peu divers, mais ils ne sont pas tolérants complètement, c'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'il y ait quand même un minimum de personnes comme eux qui les ressemblent, ça s'entend, non ? Du coup, ils vont être malheureux si jamais ils sont entourés de gens trop différents d'eux, et puis ils vont être plus contents si il y a des gens comme eux autour d'eux. La règle mathématique, c'est je regarde tous mes voisins. Parmi mes voisins, s'il y a au moins un tiers de gens comme moi, ça va. S'il y a moins d'un tiers de gens qui me ressemblent, je ne suis pas content. Donc c'est le cas du triangle ici. Il n'est pas content parce que dans tous les cas, même si je le laisse là, parmi ses 6 voisins, il y en a un seul qui est comme lui, il n'est pas content. Alors que le triangle du milieu, il y a 2 sur 6, donc un tiers de ses voisins qui lui ressemblent, il est très content. Et par contre ici, notre petit triangle il est entouré uniquement de triangles. Donc ça lui va, mais il est un peu genre... vous voyez sa bouche là ? Pas exactement. Il sourit pas, il est un peu genre... ouais, bon, ok. Ça va ? Et on va faire joujou avec ça. Donc, par exemple, si je me dis j'ai une petite société comme ça, et là, vous pouvez jouer à la main, et essayer de les déplacer un peu au pif pour essayer de faire que tout le monde soit content. Et je pense que vous commencez à deviner un petit peu ce qui va se passer. Mais pour que ce soit plus simple et pas faire joujou trop longtemps, on va automatiser tout ça. Donc voilà une petite société. Les petits bonhommes vont bouger uniquement s'ils ne sont pas contents. Et ils vont bouger au hasard, de façon aléatoire, dans un des espaces vides de la grille. Tout en respectant la règle, je ne suis pas content s'il y a moins d'un tiers de mes voisins qui me ressemblent. Si je lance la simulation, à votre avis, il va se passer quoi ? Ça va stagner à un certain pourcentage, donc ça va bouger, puis au bout d'un moment, ça va se stabiliser. Moi aussi. Ouais, et ça va se stabiliser comment ? À votre avis, la société va bouger comment ? Je ne demande pas le pourcentage. Alors, déjà, est-ce que vous arrivez à voir, parce qu'on ne voit pas très bien, le graphique, je ne l'ai pas changé parce que c'est une image, et du coup, je n'avais pas envie de refaire toute l'image, mais c'est le pourcentage de ségrégation, donc ça vous guide un petit peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que la société va se scinder. Les triangles vont aller rejoindre des triangles, les carrés vont aller rejoindre des carrés. Et pourtant, ils étaient tous bien contents d'avoir de la diversité, la mince, pourquoi il se passe ça ? Parce qu'ils bougent que s'ils sont pas contents, pas s'ils sont honnêtes. Trop bien, tu me spoil un peu vite le truc, mais c'est exactement ça. Et du coup, avant d'aller jusque-là, on pourrait se dire, non mais attendez, un tiers, on pourrait faire mieux quand même, on pourrait être vachement plus tolérant. Par exemple,
Si jamais je bouge le petit curseur et que je me dis que non, ils ne bougent que s'il y a moins de 8% de leurs voisins qui sont comme eux. Le 8% que j'ai pas du tout choisi parce que c'est le nombre de femmes parmi les développeuses et développeurs dans ma boîte. Complet hasard. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est vachement plus tolérant? On se dit non, mais c'est bon, j'accepte. Qu'est-ce qui va se passer? On va être encore plus séparés? Ça va pas bouger? On va être moins séparés, ça va pas trop bouger. On le voit, en fait, il n'y a pas beaucoup de bonhommes qui dansent là, qui sont pas contents. Donc en fait, ça va moins bouger, beaucoup moins bouger. Donc là, je peux réinitialiser, hop, et on peut recommencer. Si on veut le faire l'expérience plusieurs fois, je réinitialise, je le fais. Ça bouge beaucoup moins parce que finalement, on accepte d'avoir plus de différences, mais ça bouge quand même, et ça bouge dans le mauvais sens, surtout. Et du coup, quel est le levier d'action? Parce que là, on pourrait se dire, super Anne-Laure, ta conf, c'est ultra déprimant, parce qu'en fait, tu es en train de nous dire que même si on est super sympa et qu'on aime bien la diversité, en fait, j'ai envie de dire, dans le cululu, hop, c'est fini pour nous, la société, elle se ségrège. Mais non. Cédric, c'est ça? Cédric nous l'a dit, il y a un levier d'action, il y en a un, il existe, il est là, il est présent. Et qu'est-ce que je fais? Ah non, j'ai oublié l'étape. Je suis désolée. Rollback. Avant qu'on passe à l'étape d'après, le pire dans tout ça, dans la société, c'est que la société, en fait, elle ne part pas en étant mixte. C'est le cas dans nos sociétés, quand on parle de racisme, etc., de culture, de social, c'est vrai dans la tech au niveau des femmes. On part d'un état où la représentation des femmes dans la tech est pour l'instant très basse. Donc c'est un peu idéaliste, en fait, de se dire qu'on part de cet état-là. C'est faux. On part de cet état-là, en fait, on part d'un état qui est déjà scindé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si je lance l'assimilation dans un truc scindé? En fait, il se passe absolument rien. Il n'y a personne qui est mécontent, en fait, ici. Du coup, personne ne bouge et il ne se passe rien. Et pourtant, ils sont tous plus contents d'avoir de la diversité. Et du coup, notre levier d'action, il existe. Il est là. Il est sur les fameux « Parce que quand on regarde ici, finalement, il y en a beaucoup de ces personnes-là, avec la petite bouche droite, là, qui ne sont pas si contents que ça. Et si ces personnes, on les faisait bouger, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a rajouté une règle, qui est que je bouge s'il y a moins de 10% de personnes comme moi, mais aussi, je bouge s'il y a trop de gens comme moi. S'il n'y a pas de diversité autour de moi, je bouge. Qu'est-ce qui se passe? Le monde se mélange. Et on le voit, le taux de ségrégation tombe à 0, on finit par accepter un terme. Si je relance une deuxième fois, ça va se passer la même chose, finalement, le monde bouge. Et moi, c'était un déclic pour moi, c'est un vrai bien inconscient pour moi, ça, parce que le pauvre Carré, il est tout seul. Je l'avais jamais mis, celle-là, le pauvre. Voilà, il avait besoin d'être tranquille, celui-là. C'est le dev dans la cave, on le laisse. Il avait besoin d'être tranquille. Mais ça a été un vrai déclic pour moi de réaliser ça. De réaliser que finalement, accepter ou tolérer la diversité, mais voire dire qu'on la veut, même être hyper content qu'elle soit là, ne suffit pas. Si on ne va pas activement la chercher, si on n'est pas acteur, si on ne lutte pas en disant non, là, il n'y a pas assez de diversité, il faut l'augmenter, il ne se passera rien. Alors oui, c'est une simulation mathématique qui simplifie tout, c'est pas le vrai monde, tout ça, mais je pense que la règle, elle est quand même là. Si on est passif face à la non-diversité, il y a peu de chances que les choses bougent. Question bête. Oui. Est-ce que ça marche, le résultat est le même s'il y a 10% de triangle au démarrage? Oui, alors... 2 secondes. Voilà. Du coup, puisque c'est une bonne question, à la fin, du coup, il y a un espèce de petit dashboard où tu peux t'amuser à faire à peu près ce que tu veux. Et du coup, tu peux mettre pas beaucoup de triangles, par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a bugué. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est qu'on ne va jamais réussir à atteindre un état stable parce qu'en fait, il n'est pas possible de trouver une solution où tout le monde est content. Donc, ils cherchent à se mélanger, mais finalement, ils n'y arrivent pas.
Du coup, les conclusions qui sont écrites en bas et qui sont fort intéressantes pour moi, c'est se dire que finalement, c'est des règles individuelles qui ont un très grand impact sur le collectif, que le passé hante le présent et que du coup, on a besoin en fait de bouger parce que on est dans un environnement non mixte et que pour que la diversité puisse enfin être là, il faut être acteur. Hop là. Moi, j'aime bien aller un peu plus loin et vous proposer d'aller encore plus loin si ça vous a intéressé, d'aller découvrir d'autres choses, parce que j'adore regarder des confs, aller en conf, regarder les livres. Donc là, c'est pour vous présenter un peu plus, un peu d'où ça vient, ce que je vous ai raconté, et vous donner des pistes pour aller encore plus loin. C'est marrant parce que c'est promis, j'ai pas fait exprès, je savais pas qu'il était à Equinox. Mais il y a 2 confs, moi, qui m'ont marqué et qui m'ont aidé à faire ce passage de me dire, en fait, je n'écris pas du code pour l'ordinateur, mais je l'écris bien pour que d'autres humains le lisent. Mon job de dev n'est pas d'écrire que du truc compilable, en fait. Les compilateurs, ils font ça. D'ailleurs, c'est eux qui parlent à la machine, c'est pas vraiment moi. Et c'est exactement ce qu'il raconte Arnaud dans cette conférence. Où en fait, finalement, nous, notre job de développeur, on écrit vraiment des specs finalement pour l'ordinateur. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est de décrire un besoin dans un langage qui va être compréhensible aussi par les autres. Et du coup, il y a 2 confs qui m'ont plu sur ça, donc celle-là, qui date de 2019, et la conférence de Roméo, qui aurait dû être là, mais qui peut pas être là à LPGRA cette année. Et lire du code sous influence de ses émotions. Et ces 2 confs, en fait, c'est vraiment ce qui m'a aidé, moi, en tout cas. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres, à réaliser ça. J'écris pour des autres, j'ai besoin que mon code et que ma logique passe par le cerveau d'autres personnes, parce que ce que j'ai envie, c'est qu'un maximum de personnes, quand elles arrivent sur ce que j'ai codé, soient capables de comprendre ce que le code fait. Et des gens, des vrais gens. Là, je vais passer un peu plus pour ma paroisse. Aussi, la première activité, la jungle des animaux, que j'ai un peu modifiée parce qu'à l'origine, le guépard est un lion, mais je préfère le guépard. Et la deuxième, qui s'appelle les cordelettes, parce que là où je vous ai mis des stylos, dans l'activité originelle, ils proposent de mettre une petite corde, sont issues de la discipline positive. La discipline positive, c'est une approche éducative qui a été créée par 2 Américaines. Et qui propose de développer des solutions, des outils en fait. À la fois, c'est un peu comme l'agilité, c'est à la fois un état d'esprit et des outils pour développer les compétences psychosociales, ce que nous on appelle les soft skills chez les enfants. En gros, comment faire en sorte que nous, en tant qu'éducateurs, on arrive à rendre nos enfants capables en fait, autonomes, empathiques, etc., etc. Comment on fait pour leur apprendre la communication, comment chaque chose qu'on vit au quotidien avec eux est support pour les aider à grandir dans leurs soft skills. Au début, elles ont fait ça pour les enfants, mais en fait, ça marche dans tout contexte. Et je trouve ça assez passionnant. Donc, je recommande très vivement ce bouquin à tous les parents. Je vais oublier de le rajouter sur la slide, mais il y a une association qui s'appelle ADPF, l'Association Discipline Positive France, qui ont un site internet sur lequel vous pouvez trouver des ateliers, des formations, etc., si vous voulez aller encore plus loin. Ils proposent des formations dans le cadre de la parentalité, dans le cadre de l'éducation et aussi maintenant dans le cadre de l'entreprise, du coup, sur comment faire du management en développant les soft skills de ses collaborateurs. Et la discipline positive, moi ce que j'ai adoré là-dessus, c'est que c'est basé en fait très fondamentalement, finalement un peu la philosophie qui est derrière, c'est la philosophie du psychologue Alfred Adler, qui est né au début du XXe, s'il y en a qui le connaissent. Et si vous ne connaissez pas, moi je trouve ça passionnant ce qu'il a raconté. Et ses écrits sont à peu près illisibles, mais on a 2 géniaux japonais qui ont écrit ce livre qui s'appelle « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Et en fait, c'est un dialogue entre un sage et un jeune homme qui cherche le bonheur. Et en fait, c'est un prétexte à raconter toute la j'ai envie de dire psychologie, mais c'est presque philosophie d'Adler. Et du coup, c'est écrit dans des termes très simples, de façon très compréhensible, ça se lit hyper bien. Donc si jamais vous avez envie d'aller un peu creuser plus loin, un peu tout cet état d'esprit, vous aimez bien la philosophie, je vous conseille ce bouquin. La dernière activité que je vous ai montrée, elle a été réalisée du coup par 2 personnes, Nikki Case et Vi Hart. Nikki Case, c'est une personne non-binaire canadienne. Et elle a fait des tonnes de petits jeux comme ça en ligne qui sont hyper intéressants. Et celui que je vous recommande le plus, c'est celui qui est là-haut, qui s'appelle The Evolution of Trust, qui m'a été recommandé par Bastien, d'ailleurs, merci à lui.
Et en fait, ça prend 30-45 minutes et vous jouez avec des petits bonhommes, un peu le dilemme du prisonnier. Genre, si on choisit, si on gagne, si on laisse l'autre gagner, puis en fait on gagne si tous les deux gagnent, etc. Donc il y a une espèce de petit jeu comme ça. Et en fait, il a codé des petits bonhommes qui ont des stratégies différentes. Celui qui laisse tout le temps gagner, celui qui tape tout le temps sur l'autre, celui qui fait une fois sur deux, celui qui fait exactement ce que l'autre il a fait avant, etc. Et du coup, on peut jouer avec ça et après les faire combattre dans une arène. Donc il y a des moments où on peut mettre 100 petits bonhommes ensemble et qui ont tous leur stratégie et on voit qui c'est qui reste à la fin. Et c'est assez passionnant et du coup, ça parle de rapport à l'erreur, etc. Trop génial. Il a fait aussi celui-là, The Wisdom or Madness of Crowds, qui est un peu plus sur la propagation des fake news dans les réseaux, que je trouve un peu moins poussé, mais qui est chouette. Il a fait aussi un petit jeu sur l'anxiété, j'avais des soucis de santé mentale que je trouve très chouette. Et Vi Hart, et c'est comme ça que moi je l'ai connue, elle se présente comme mathémusicienne. Elle est américaine, elle est un peu starbée et elle aime les maths et faire plein de trucs rigolos avec les maths, genre des fractals et des nombres, et du coup elle fait plein de petites vidéos rigolotes où elle fait des hexaflexagones et puis des polyèdres en ballon et c'est trop rigolo et c'était une source d'inspiration assez infinie pour moi en tant que prof de maths pour faire des trucs rigolos. Mais du coup, si vous êtes un peu matheux sur les bords, c'est drôle. Et voilà pour moi. Je voulais vous laisser avec cette citation. La magie n'est pas en moi, elle n'est pas dans les gens, mais elle est dans ce qui se passe entre les gens. Et avant que je finisse complètement, je voudrais remercier beaucoup aux sponsors. Sans eux, on ne serait pas là. Merci à ma boîte aussi, Lixi. Je travaille dans une petite ESN à Rennes. C'est une toute petite scène qui n'a rien de folichon, de spécial, sauf qu'il y a un méga esprit de partage de connaissances. Du coup, toutes les semaines, on fait des petites conférences en interne, il y a plein de gens qui sont toujours là, on fait des ateliers ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble, et ça c'est super chouette. Donc merci à eux, et puis merci à vous. Je m'appelle Anne-Laure, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Mastodon. J'aimerais bien avoir vos feedbacks, même 3 secondes pour dire « Ah, j'ai bien aimé » ou « Ah, c'était cool » ou « Ah, moi j'aurais fait ça à la place. Ça m'a perturbé. Pourquoi t'as dit ça ?» Je trouve ça hyper chouette. Donc si vous avez le temps de prendre 1 minute, 30 secondes pour faire un petit feedback, ce serait super chouette. Je suis là aujourd'hui, je suis aussi là demain et je serais ravie de discuter avec vous. Merci beaucoup.